car c'est le principe même de la diplomatie que de rechercher la lumière au milieu du tunnel. La France doit être une puissance facilitatrice pour la paix et non un boute-feu. Depuis 2 ans, nous accueillons des opposants russes à la guerre de Poutine. Même eux nous disent que l'existence de partisans de la paix en Europe aide l'opposition russe. L'enfermement manichéen et la surenchère militaire ne sont pas conformes ni à l'histoire, ni aux principes, ni aux intérêts de notre patrie. De Gaulle à Mitterrand et Chirac, la France a été une puissance non alignée, décidant souverainement de ses alliances et de ses combats. Au Conseil de sécurité, elle fut longtemps le membre permanent le plus à même de parler avec tout le monde, car il ne faut pas confondre diplomatie et posture morale. Le principe même d'une action internationale au service de la paix est de s'autoriser à parler à ceux qui ne sont pas nos amis. Capable de parler à tous, la France pouvait alors contribuer à produire des compromis de l'ordre du droit. Que reste-t-il de tout cela? Plus grand-chose, hélas, après des années de réalignement qui furent aussi pour nos appareils diplomatiques des années de disette. Avez-vous vu que notre réseau diplomatique vient d'être déclassé? Naguère deuxième, nous sommes maintenant relégués au 5e rang, derrière le Japon et la Turquie. Vous avez supprimé les corps diplomatiques au moment où nous en avions le plus besoin. Et les nouvelles coupes budgétaires annoncées par le ministre de l'économie vont encore affaiblir l'action extérieure de la France. Mais peu importe, nous a-t-il répondu en commission, vous avez accru le budget de l'armée. Croyez-vous sérieusement que la force militaire sans réseau diplomatique solide, sans stratégie internationale cohérente, suffise à produire une solution viable? Dans le vide laissé par la France, d'autres pays s'engouffrent. Par exemple, quand il a fallu conclure un accord sur l'exportation du blé ukrainien, c'est la Turquie qui a été à la manœuvre. Quand il a appelé ce dimanche à une négociation, c'est la Turquie que le pape François a citée comme une médiatrice possible. La Turquie, pas la France. Comment en sommes-nous arrivés là? Voilà où nous ont conduit en politique internationale les déclarations à l'emporte-pièce, les prises de position incohérentes, les indignations à géométrie variable, l'usage du mégaphone quand il faut savoir se taire et le silence quand il faudrait dénoncer. Cette attitude nous isole et ternit l'aura internationale de notre patrie.